Tu sais ce que m'ont dit la plupart des dirigeants que j'ai rencontrés? Je manque de temps. J'ai pas les bons outils. Mon équipe est pas prête. Mais la vérité, c'est faux. Le vrai problème, c'est ici. C'est notre cerveau qui nous limite. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. On est en 2026. L'intelligence artificielle est omniprésente. Des outils comme ChatGPT et Notion AI peuvent accomplir en 10 minutes ce qui te prenait 3 heures. Pourtant, la plupart des dirigeants de TPE et PME n'exploitent presque rien de tout ça. Pourquoi? Ce n'est pas à cause de la complexité des outils, de leur coût ou d'un manque de temps. C'est parce que leur cerveau leur envoie des signaux erronés. Le cerveau humain est câblé pour éviter le changement, pour s'accrocher à ce qu'il connaît, pour trouver des excuses à l'inaction. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la biologie. Si tu ne comprends pas ce mécanisme, tu vas continuer à te battre contre toi-même. Aucun outil ne pourra résoudre ce problème. On va parler d'un sujet qui touche beaucoup de monde en ce moment, l'intelligence artificielle. Beaucoup de dirigeants se sentent un peu coincés. Les outils sont là, ils sont partout, mais quelque chose bloque. Dans cette analyse, on va essayer de décortiquer ensemble ce qui coince vraiment et surtout d'explorer une nouvelle façon de voir les choses pour enfin avancer. On va commencer par la question de fond, celle qui est au cœur du problème. On sent bien qu'il faut y aller, qu'il faut adopter ces nouvelles technologies, mais faire le premier pas semble parfois insurmontable. C'est une tension que beaucoup de personnes ressentent, et la raison, vous allez voir, est bien plus profonde qu'un simple manque de temps ou de compétences. Ah, cette image parle d'elle-même, n'est-ce pas? Qui n'a jamais ressenti ça? C'est exactement le sentiment de submersion technologique, quand il y a tellement d'infos, tellement de possibilités, que ça ne mène pas à l'action, mais au contraire, à la paralysie. Et c'est précisément ce sentiment qu'on va analyser. Alors voilà, on arrive au cœur du sujet. Le problème, ce n'est pas le manque d'outils, on est d'accord. Le véritable obstacle, il est ailleurs. C'est une résistance mentale très puissante. On va donc identifier ensemble les 3 freins, souvent invisibles, qui nous empêchent de passer à l'action. Le tout premier blocage, c'est ce qu'on appelle la surcharge cognitive. Notre cerveau, aujourd'hui, est littéralement bombardé d'informations. Et face à cette avalanche, sa réaction par défaut, c'est souvent de ne rien faire du tout. C'est un pur mécanisme de défense, en fait. Chaque jour, on est exposé à de nouveaux outils, de nouvelles stratégies, de nouvelles tendances. Face à ce flot ininterrompu, le cerveau sature et se met en quelque sorte en mode pause. Choisir une seule voie parmi des milliers semble tellement compliqué que la décision la plus simple, la plus économique en énergie, c'est de ne pas choisir. L'inaction devient un refuge. On enchaîne avec le deuxième obstacle. Celui-ci est profondément ancré dans nos instincts de survie. C'est tout simplement la peur de se tromper. Une peur qui est démultipliée quand on fait face à quelque chose de nouveau et d'incertain. Ça, c'est un biais fondamental de notre cerveau. L'IA, c'est nouveau. Et pour notre cerveau, nouveau rime avec danger potentiel. Donc qu'est-ce qui se passe? On hésite, on repousse, on attend d'avoir le plan parfait, la certitude absolue avant de se lancer. On se dit « je m'y mettrai quand j'aurai le temps ». Mais ce moment idéal, c'est une illusion qui nous maintient dans l'attente. Et voilà, le dernier blocage. Celui-là, il est peut-être le plus insidieux, parce qu'il touche directement la perception qu'on a de soi-même. Ce sont toutes ces petites voix dans notre tête qui nous murmurent qu'on n'est pas à la hauteur de ce défi. Voilà quelques exemples de ces histoires que le cerveau se raconte pour éviter de sortir de sa zone de confort. Oh, ça, c'est pour les autres. Moi, je n'ai pas le bon profil. Je suis pas assez technique. Ce sont des barrières qu'on s'impose soi-même. Et le point crucial, c'est que pendant que ces croyances nous freinent, d'autres acteurs sur le marché, eux, avancent, expérimentent et prennent de l'avance. Bon, face à ces 3 blocages, quelle est la réponse qu'on entend le plus souvent? On nous dit de nous former, d'apprendre à utiliser les outils. Et ça semble logique en apparence. Sauf que cette approche, en réalité, passe complètement à côté de l'essentiel. En fait, proposer un outil ou une formation à quelqu'un qui est bloqué, c'est un peu comme donner une carte routière à une personne qui garde le pied sur le frein. Une formation sur un outil comme ChatGPT, c'est très utile, mais ça ne résout pas la surcharge cognitive. Connaître les meilleurs prompts, c'est super, mais ça n'élimine pas la peur de mal faire. On traite le symptôme, mais pas la cause profonde. Voilà, tout est dit. C'est la parfaite synthèse du problème. On peut accumuler tous les outils, tous les abonnements, toutes les techniques, mais si l'état d'esprit n'est pas prêt, si les blocages mentaux sont toujours actifs, tous ces outils resteront au placard inutilisés. Bien, maintenant que le diagnostic est clair, passons à la suite, la solution. Et il ne s'agit pas d'une petite astuce, mais d'une approche vraiment globale qui change la perspective, le concept du leader augmenté.
La solution, en fait, elle repose sur 2 piliers qui sont inséparables. D'un côté, bien sûr, il faut les bons outils. Mais attention, pas n'importe lesquels, ceux qui sont vraiment pertinents pour une activité précise. Et de l'autre côté, et c'est tout aussi important, il y a un travail sur l'état d'esprit. Il s'agit de comprendre comment son propre cerveau fonctionne et de mettre en place des systèmes, des routines pour contourner ces résistances naturelles. Alors, qu'est-ce que c'est un leader augmenté? Ce n'est pas un super-héros de la tech, c'est une personne qui a réussi à aligner sa psychologie et sa technologie. Le cerveau et les outils ne sont plus en conflit, ils travaillent main dans la même direction. Et c'est cette synergie qui est la véritable clé de la performance. Et alors, le résultat final de cette approche, c'est quoi? Eh bien, ça va bien plus loin qu'un simple gain de productivité. On parle ici d'une véritable métamorphose dans la façon de diriger. On pense souvent que l'IA, c'est un moyen de faire les choses plus vite, de se libérer du temps. Et c'est vrai, bien sûr. Mais ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le bénéfice le plus puissant, il se situe à un tout autre niveau. C'est là que se trouve le véritable impact. En maîtrisant à la fois l'outil et sa propre psychologie, un leader ne gagne pas seulement en efficacité, c'est sa façon de penser, de décider, de créer de la valeur qui se transforme. C'est le leadership lui-même qui est augmenté. On termine avec cette question qui résume tout. Est-ce qu'on subit le flot incessant de la technologie en restant bloqué et dépassé, ou est-ce qu'on fait le choix de comprendre nos propres mécanismes pour maîtriser cette technologie et l'aligner avec nos vrais objectifs? Au fond, la réponse à cette question, elle détermine tout le reste.